Bonjour. Alors, dites-nous aujourd'hui, vous faites la présentation d'un document sur les états généraux de l'opposition. Qu'est-ce qui fait le contenu assez rapide de ce document? Nous venons de présenter à la presse un document que nous avons intitulé Les états généraux de l'opposition, proposition de l'appel des patriotes. Donc c'est un document qui parle des assises de l'opposition et c'est une proposition que nous avons faite. Et nous sommes modestes pour reconnaître que ce n'est pas un document qui épuise le sujet, ce n'est pas un document parfait, il faut l'améliorer. Mais nous voudrions que ce document ouvre le débat, que ce document serve à ouvrir le cadre pour que les diverses composantes de l'opposition se retrouvent. Alors, ce document comporte une quinzaine de pages. Et dans une première partie, ce document dit pourquoi doit-il y avoir des états généraux au niveau de l'opposition. Nous avons mis un contexte. Et dans le contexte, nous avons dit que depuis 1967 que l'armée s'est emparée du pouvoir au Togo, il n'y a pas eu d'alternance. Même en 2005, ce qui s'est passé, c'était la continuité, il n'y a pas eu d'alternance et il faudrait absolument qu'il y ait une alternance. Mais nous sommes dans une situation où l'opposition togolaise n'est pas assez organisée dans l'état où elle se trouve pour incarner cette alternance. Donc il faut qu'elle se retrouve. Il y a une justification dans laquelle nous disons que ce qui justifie cela, c'est qu'il y a des problèmes au sein de l'opposition. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut que les gens se retrouvent pour régler ces problèmes-là. Et le cadre idéal depuis des temps immémoriaux pour que des secteurs de l'État, pour que des organisations et des organismes qui connaissent des problèmes se retrouvent pour régler ces problèmes-là, ce sont les états généraux de l'opposition. Et cela pose également une problématique. La problématique, c'est simplement, alors depuis que l'opposition est née il y a pratiquement 22 ans, elle ne s'est jamais réunie. Qui va la convaincre à faire ces états généraux et comment peut-elle arriver à faire ces états généraux? Nous avons parlé également des sujets qu'il faut discuter à ces états généraux. Et nous avons dit, pour pouvoir définir ces sujets, il est important de savoir les objectifs. Donc nous avons énuméré un certain nombre d'objectifs, à savoir que l'opposition a énormément de problèmes. Elle doit poser ces problèmes-là et leur apporter des solutions. Elle doit faire le bilan de la lutte qu'elle conduit depuis 22 ans. Elle doit également adopter un certain nombre de principes à ces états généraux, le principe de la candidature unique de l'opposition, le principe d'un programme commun, et puis au sortir de cette opposition, au sortir de ces états généraux de l'opposition doit pouvoir s'unir. Et nous avons également dit qui peut participer à ces états généraux. Et nous avons dit qu'il n'y a que l'opposition qui peut participer à ces états généraux. Et c'est quoi l'opposition? C'est toutes les organisations, toutes les personnalités qui ne sont pas au gouvernement et qui ne soutiennent pas son action. Alors 2015 c'est bientôt, pensez-vous, mais vous l'avez reconnu tout à l'heure, que l'opposition, la grande réunion autour de l'opposition est assez difficile et complexe. Alors quelle proposition faites-vous exactement pour aller à ces états généraux? Alors la proposition que nous faisons pour aller à ces états généraux, c'est d'abord le document que nous avons sorti. Nous avons dit que ce document s'adresse aux partis de l'opposition. Les destinataires de ce document, prioritairement, c'est le CSTI Arc-en-Ciel et les autres partis et entités qui se réclament de l'opposition. Alors ce document sert à ouvrir un débat. Et je pense que de ce débat va naître la motivation de tout le monde que ces états généraux de l'opposition se tiennent. Nous irons également vers les populations pour expliquer aux populations la nécessité de ces états généraux. Et c'est ensemble avec ceux qui veulent que ce pays change, à la fois les partis de l'opposition, à la fois les militants de l'opposition et toutes les populations, que nous insisterons que l'opposition fasse ces états généraux pour qu'elle se réorganise mieux face à l'élection présidentielle de 2015. Alors il y a quelques moments que vous avez engagé cette lutte-là de réunir vraiment l'opposition et vous mettez plus l'accent sur la population. Alors avez-vous le sentiment aujourd'hui que votre appel est attendu? Nous avons le sentiment, quelques mois après que nous avons lancé cet appel, que ça commence à prendre. Au départ, les gens ne nous avaient pas compris. Les gens commencent à nous comprendre. Nous allons vers les populations sortent très nombreux pour nous écouter. Donc elles nous comprennent et le débat s'instaure également dans le pays, au sein des médias,
dans les partis politiques et dans toutes les organisations. Et nous avons le sentiment d'avoir fait œuvre utile parce que nous avons ouvert un débat très difficile qui commence à être compris et qui commence à avoir des participants. Et le mérite de notre appel, c'est d'avoir transposé un concept élitiste, l'union de l'opposition et la candidature unique de l'opposition, qui sont des concepts élitistes, nous les avons transposés dans le domaine public. Nous en avons fait des revendications populaires. Et nous sommes optimistes que les états généraux de l'opposition vont se tenir. Nous sommes optimistes également que l'opposition va nous entendre, va exploiter ce modeste document qui sert à ouvrir un débat et à ouvrir le cadre pour des discussions. La crise de confiance, pensez-vous faire pour essayer de dénouer cette situation? Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend en réalité vos idéaux. Alors, c'est parce qu'il y a un problème de confiance. Parce que vous-même, vous reconnaissez qu'il y a un problème de confiance. Alors, que pensez-vous faire pour essayer de régler cela? Tout à fait, il y a un problème de confiance entre tous les acteurs de l'opposition. Et entre les acteurs de l'opposition et le pouvoir, c'est d'abord parce qu'il y a cette crise de confiance. C'est parce qu'il y a cette difficulté à s'entendre déjà au sein de l'opposition qu'il faut que les gens se retrouvent. C'est quand les gens vont se retrouver qu'ils vont pouvoir aplanir ces divergences et ces difficultés et cette crise qui existe aujourd'hui au sein de l'opposition. Je pense que notre initiative est également confrontée à cette crise de confiance, mais nous pensons dans les jours à venir, dans les prochaines semaines, prendre attache avec les hommes politiques, les responsables politiques, les grands frères, travailler d'arrache-pied avec eux, ensemble avec les populations, pour que nous puissions aplanir les crises de confiance et rapprocher davantage les composantes et les entités de l'opposition entre elles, pour faire en sorte que, sous peu, nous ayons une opposition unie, solide, qui incarne véritablement une alternative pour 2015. Et avant 2015? Et avant 2015, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est de rassembler toutes les forces de l'opposition, de dire à ceux qui ont des ambitions au sein de l'opposition de taire un peu leurs ambitions et de faire en sorte que nous puissions avoir un candidat unique de l'opposition en 2015. C'est ça le plus important. Merci, M. Fidel. C'est bon.